simple, facile, et vous verrez que vous aussi, vous pourrez la réaliser chez vous. En plus, nous aurons le plaisir de vous la faire découvrir et déguster dans quelques secondes. Voilà, je vous laisse avec vous désormais. Donc, faites-nous, comme on dit, saliver à quelques heures de passer, même pas à quelques minutes de passer à table. Ça va nous mettre un petit peu donc, en appétit. Et donc, belle recette dans quelques secondes. Mesdames et messieurs, bonne découverte et bonne cuisine. Merci beaucoup. Alors bonjour, on part qu'on ouvrir les palourdes parce que c'est la base pour préparer après la pâte. Hop. Alors, je vais mettre dans la poêle déjà un peu chaud, un petit peu d'huile d'olive. Hop. Alors, attendez. Ok, comme ça. On doit attendre que la poêle c'est bien chaud pour mettre notre palourde. Obviamente, je suis partie avec une petite quantité. J'ai déjà préparé en avant les palourdes décortiquées parce que autrement, il prend trop de temps pour faire la démonstration. Donc c'est ça, c'est déjà préparé. C'est ça pour vous montrer qu'on sait pas faire tout. Oui, j'ai mis les palourdes et il doit attendre que ça va ouvrir. Donc la température doit être très haute parce que autrement il ne s'ouvre pas. Et donc d'un moment que j'ai découvert, en attendant, je vais raconter l'histoire. Alors, d'un moment que j'ai découvert la pêche à pied ici à San Malo, parce que nous en Italie on ne fait pas, parce que nous n'avons pas les phénomènes de les marées. Donc c'est totalement différent. Et ici, j'ai découvert la pêche à pied, je l'ai trouvé une chose très, 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 très agréable. Et donc, j'ai pensé de faire à peu près les deux choses ensemble. Donc, la tradition des linguine alle vongole, parce que nous, en Italie, nous avons un produit qui c'est à peu près pareil, qui s'appelle vongole, sont de la même famille, je pense. Et de faire avec les palourdes. Donc, c'est là l'idée de faire une assiette comme ça. Scalda molto. Oui, adesso si apre. On attend que ça ouvre. Ils sont déjà ouverts. Il commence. Voilà, donc comment découvrir en effet cette recette donc aujourd'hui avec la Maison Angélus, comme quoi on peut faire une recette facile, pratique, et on allie en effet donc le charme de l'Italie avec cette richesse en effet, donc quelque chose que vous trouvez forcément. Alors ici c'est vrai que comme vous l'avez dit, la pêche à pied donc en Bretagne, ça fait partie des traditions. Oui, hein, donc, voilà. Oui. Et moi je cherche toujours, aussi je suis italienne et évidemment je suis ma tradition parce que c'est naturel. Moi, j'adore découvrir les traditions des lieux où je vais à vivre ou à visiter, parce que c'est très important pour tout de connaître les traditions des pays où vous vivez. Parce que ce sont les racines, c'est l'histoire, c'est tout.
C'est le seul. Non, non, l'acqua dopo. On doit bien attendre que c'est ouvre. Ah, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, il faut que les palourdes soient bien ouvertes. Hein, c'est Oui, ça. oui, 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 Voilà. oui. On doit attendre que ça ouvre bien pour déplacer ici et pour récupérer l'eau de la cuisson. Parce que l'eau de la cuisson, il y a tous les goûts de la mer. Et donc, c'est la chose plus importante pour donner goût à l'assiette. Et donc, on récupérera, et pardon mon français, hein, parce que je dis des bêtises. Hein. Voilà, c'est son ouverte, elle commence. Regardez, hop. C'est ce qu'on dit en Italie, ils ont plus tendance à parler avec les mains, c'est ça? Ah ben oui, moi j'utilise beaucoup. Hein. On peut aller dans toutes les parties du monde et on trouve toujours un système pour communiquer. Voilà, donc cuisson donc des palourdes, avec bien entendu donc désormais donc comme on vous l'a dit, hein, vous pourrez donc utiliser l'eau de la cuisson, c'est ce qui va justement apporter ce parfum justement. Oui, hein, oui, oui, le toute cette parfum et saveur. le goût de la mer. Le goût de la mer, voilà. Oui, oui, oui. Ah, c'est l'essentiel, c'est Oui, l'essentiel. Obviamente, on doit filtrer parce que peut-être qu'il y a un petit peu de sable et donc c'est pas agréable une fois que vous les mangez, mais une fois filtré, c'est super. Hop. Sai cosa? E poi cominciare a mettere l'acqua, che così la mettiamo su subito a tenere al caldo. Hop. Encore un petit peu, hein. Il y a combien de palourdes? Combien? Alors, pour 2 personnes, 700 grammes. Per 2 personnes, oui, à peu près. Après, si vous voulez quelque chose de plus riche, de plus généreux, vous pouvez mettre 1 kilo. Parce qu'une part, on va décortiquer et un autre côté, on la tient entière pour faire la déco de l'assiette. Oh. Obviamente, vous savez, les palourdes qui ne s'ouvrent pas, poubelle. Pas chercher d'ouvrir, hein? Jamais. No, mettila ancora un pochino, sì. Scusa, Alors actuellement, donc, mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, vous assistez donc à cette recette qui nous est proposée donc, par la maison Angélus. Donc Linguine donc, aux palourdes, c'est donc l'association donc, de ces spécialités italiennes, ses origines, avec bien entendu donc, les produits de la mer, les produits qui ont été pêchés et ramassés hier matin. Donc voilà, petite pêche hier matin. Donc ça allait bien, la température est agréable. Hein. Ah bah oui, hein, c'est chaud ici toujours. C'est vrai qu'on est actuellement pour une fin du mois de janvier, nous sommes bien parce qu'il n'y a pas de la tempête. Hein, donc de ce côté-là, c'est déjà quelque chose. On est passé à côté. Hein, parce qu'on a connu des années ici à Saint-Malo, on avait la tempête fin janvier. Hein. On passe à filtrer l'eau de la cuisson. C'est vrai qu'on le voit souvent dans les recettes, les chefs ont tendance en tout cas à tout garder. C'est vrai que dans la cuisine, il faut tout garder parce qu'il y a toujours moyen de faire quelque chose, hein, de pouvoir en effet utiliser après comme là. Donc on va essayer d'avoir les saveurs donc, justement de la mer au travers donc, du jus de cuisson. Il se jette rien. Si. Hop. Comme ça. On récupère l'eau sans la sable.
l'eau de cuisson delle palourdes, in Italie, nous l'appelons acqua di governo. C'est une petite chose. C'è un torchon, se mi serve. Là, c'est ça, on jette. Et c'est ça. On met ici. Alors, comme je dis, ici nous avons notre palourde ouverte. On récupère une partie gélatine entière pour faire la décoration de l'assiette et une partie, c'est ça que j'ai déjà préparé. Hein? Donc, je le vais ouvrir très bien, très doucement et je le vais ajouter. Sì, tanto. E là un cucchiaino se vuoi. C'est donc plus facile. Là, non te ne tengo intero. C'est... Ah, elles sont belles, hein? Là, regarde. Oui. On termine. Comme ça, on garde, c'est ça pour faire la... Hop. Bien, bien. Alors, on va bien chauffer l'eau. Ici, j'ai mon linguine. Et après, j'ai porté aussi ces pâtes qui s'appellent orecchiette. Et c'est typique de la région de la Puglia. Parce qu'une variante de ces recettes, alors vous partez exactement comme ça. Et après, au lieu d'utiliser comme pâte la linguine, vous pouvez utiliser ces pâtes-là. Vous la trouvez ici, parce que je la trouve dans les magasins, c'est pas difficile de trouver. Et vous pouvez ajouter aussi des brocolis. Comme ça, vous faites un plat complet. Donc, vous passez votre brocoli en avant en petit poêle. Et après, vous procédez exactement comme je fais cela. La différence, c'est qu'à la fin, sous les linguines, je mets seulement un petit peu de persil. Et sous l'orecchiette, palourde et brocoli, je vais mettre aussi un petit peu de persil, des zestes de citron hachés et un petit peu d'ail haché ensemble. C'est ça, en Italie, ça s'appelle cremolata. Et c'est une chose que nous utilisons beaucoup, surtout sur l'ossobuco. À fin cuisson, vous mettez ces choses-là et ils sortent les parfums parce que c'est très chaud. Et dans la zeste de citron et dans les persils, ils sortent l'huile essentielle et les parfums. Donc, c'est une chose pour faire quelque chose de différent. Alors, on va pas. Les sel. Et une autre chose que vous pouvez faire, au lieu d'utiliser les linguines, par exemple, vous pouvez utiliser les spaghettis. Et vous pouvez aussi avoir la version avec les tomates. C'est-à-dire que ça, c'est une version en blanc, simplement eau de cuisson et palourde. Mais si vous aimez la sauce tomate, vous préparez une sauce tomate. Et à la fin, vous ajoutez toutes les choses ensemble. Donc, il y a plusieurs possibilités d'utiliser la recette base. C'est à votre fantaisie. Ah oui, oui. Vous connaissez les linguines? Alors,
Démonstration. Vous allez apprendre et vous la passez. À différent de los spaghettis, c'est plat. C'est la même farine, c'est la même pâte. Ben, les spaghettis, c'est ronde. Et c'est ça, c'est plat. Donc, vous pouvez faire passer. Sì, l'ho dato, fa un altro. Oh. E poi rimane sempre. Alors, on va pas. Non pensavo che fosse era molto veloce. Vabbè. On doit attendre un petit peu. Allora, facciamo così. Alors, je laisse les palourdes dans l'eau de cuisson jusqu'à les dernières minutes. Comme ça, ils ne deviennent pas secs. Parce que s'ils sont secs, c'est pas agréable. Donc, je les laisse là. Après, je vais ajouter ces liquides-là et on verra. No, io faccio direttamente, io passo direttamente con questa, passo direttamente qui e sfragello. Dans le moment qu'on attend que l'eau va bouillir, je vous explique que c'est une recette qu'on fait en 2 cuissons. C'est-à-dire que je parte pour 7 minutes. Alors, le temps de cuisson de la pâte, c'est 11 minutes. Et moi, je vais terminer la cuisson à 7 minutes et je la vais mettre dans la poêle où j'ai mis l'eau de cuisson. Comme ça, je vais continuer la cuisson par autres 4 minutes dans la poêle. Et si elle devient un peu sèche, j'ajoute l'acte de cuisson de la pâte. Là, c'est une chose très importante chez nous parce qu'il donne la crémosité à tous les pâtes que vous faites. On termine toujours la cuisson dans la poêle. Comme ça, on donne plus richesse à la sauce. Là, c'est une petite chose, mais à la fin, c'est agréable. C'est un petit peu plus long. La cuisine a besoin de temps. Autrement, vous allez à McDonald's. On arrive, hein? C'est vrai, c'est. Oui, nous avons l'étape. Pas encore. Quand l'eau va bouillir, je vais mettre les sels. Quand l'eau va bouillir, je vais mettre les sels. Toujours attendre que l'eau. Oui. On peut dire encore, je suis pensée des choses que je ne peux dire. Vous savez pourquoi nous utilisons l'eau de cuisson de la pâte pour terminer dans la poêle? Parce que là, c'est riche d'amidon. Parce que la pâte, il est là. C'est pareil pour le risotto. Et lundi, je ferai les risottos. Promet. Lundi, je ferai les risottos. C'est la même chose. Parce que l'eau de cuisson, il relâche l'amidon. Et donc, une fois que vous l'ajoutez à votre poêle, il devient crémeux, sans ajouter des matières grasses. Donc, à la fin, un petit peu d'huile d'olive pour donner un petit peu de touche de classe. Et après c'est pas comme ça. Il n'arrive pas. C'est le maximum, hein? Évident. Oui, c'est le Ça maximum. va aller. Oui, j'espère. Oui, peut-être. Il arrive. Si vous avez dans le moment que nous devons attendre un petit peu, si vous avez des questions ou des choses que vous voulez connaître. Ça demande combien de temps pour la préparation Alors, pour la cuisson, c'est 7 minutes ici Ouais. et 4 dans la poêle, à peu D'accord. près. À peu près. Une chose que je les conseille toujours, de regarder les temps de cuisson sous les sachets, mais jamais de croire. Donc,
c'est bien que vous considérez un petit peu en avant. Par exemple, il dit 12 minutes. Vous mettez 10. À 10, vous goûtez. Parce que la chose très très importante, c'est de goûter toujours. Pour arriver à comprendre quand c'est vraiment prêt. Parce que des fois, ils mettent en cuisson, mais c'est trop. Et après, vous trompez votre plat. Donc, c'est dommage. Oui, al dente. C'est typique chez nous, al dente. Christina, quand vous cuisez vos pâtes, vous les mettez à cuire dans l'eau brûlante, dans l'eau bouillante, bien sûr. Oui, Mais vous laissez un petit bouillon ou bien vous, dès que ça rebout, vous éteignez le feu dessous. j'ai pas compris. Non, Ah, attends. quand vous cuisez les pâtes, Oui, vous attendez que l'eau bout pour les mettre, bien sûr. Oui. Vous avez salé l'eau préalablement. oui, je scelle quand l'eau commence à bouillir. Vous mettez les pâtes et vous attendez que l'eau rebout et vous attendez à partir de ce moment-là Les tempes. les tapes. Oui, habituellement, quand vous avez l'eau très bien bouillante, Oui. quand vous mettez le sel et vous mettez la pâte, il bouille déjà. Donc c'est vraiment un petit peu la différence. D'accord, mais vous laissez légèrement bouillir pendant les 12 minutes. Vous n'éteignez pas le feu dessous dès la première ébullition. Non, et je dépense, c'est trop bouillant, je dois passer. Oui, mais vous laissez tout de même toujours le feu dessous. Oui, 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 oui. Ah, oui. parce que moi j'ai une habitude, c'est d'éteindre le feu, de Oui. remettre le couvercle Ah. et elle cuise toute seule. Ah, non, 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 faites non. jamais ça. Non, 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 non. On fait toujours bouillir dans l'eau. La seule chose que nous allons regarder, c'est il va bouillir trop fort. Alors c'est bien de passer un petit peu. Ah bah oui. Oui, mais pas laisser bouillir dans la... sans le feu. Non, 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 non. Donc s'il y a d'autres peut-être questions, non, tout va bien. Oui, Donc, oui, oui, j'ai demandé, c'est dans des questions. Alors. Dans le moment que tu dois attendre, je Alors, peux expliquer des ce choses. qui est intéressant quand même, on le voit donc au niveau de cette recette, lorsque vous utilisez donc par contre, lorsqu'on Oui. utilise donc Ah bah oui, 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 vous les trouvez. Vous les trouvez, oui, 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 oui. on les trouve partout, il n'y a pas de souci. Oui, 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 je les vois aussi les supermarchés. Donc, c'est pas difficile. Ah, aussi les linguines, vous les trouvez. Oui, oui, il y a beaucoup, il a augmenté la variété de les pâtes. Donc, vous les trouvez vraiment beaucoup et de différentes marques. Et j'ai regardé surtout des bonnes marques, donc c'est tout bien. Donc, là, Comment ça commence donc à bouillir légèrement, donc voilà. ça va, ça va. Hop. Hop. Oui. Sel des gros sels. Des gros sels. À peu près une cuillère et demie pour la quantité que je prépare. Moi, j'ai préparé 400 grammes de linguine. Alors, vous devez considérer, les proportions sont habituellement 80 grammes par personne. Il y a des fois que vous pouvez être plus généreux et c'est fait pour la maison, vous pouvez mettre aussi 100 grammes. Comme vous préférez, ou si vous ne mangez pas trop, vous les mettez en première. Habituellement, la portion, c'est 80 grammes par personne. Et jamais couper les spaghettis avant de mettre dans la poêle. Parce qu'il y a des personnes qui coupent. On va. Hop. Et voilà. Alors, je vais mettre les timers pour les 7 minutes.
bravo, grazie, merci. Hop là. Et c'est là, c'est parti. Alors, on fait comme ça. On récupère. Hop. Les Chinois, ça va. Oui, 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 c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors. Alors notez donc que nous aurons également le plaisir Alors, de vous offrir juste Je après. récupère l'autre de cuisson que j'avais déjà préparé Il y aura un abonnement à gagner, juste après un et abonnement je vais Breton la Cuisine. mettre dans la poêle. Parce qu'on va terminer la cuisson ici. Donc, ça va bien. Alors, c'est ça, c'est ici. Tac. Mon eau de cuisson récupérée. Je vais ajouter un petit peu de vin blanc, du blanc sec. Et à peu près combien de temps pour les pâtes Alors, c'est 7 minutes ici. Et après, on change. Je prends la pâte et je vais continuer la cuisson dans la poêle pour autre 4 minutes à peu près. Mais c'est toujours bien goûté. Parce que c'est pas cuit ou c'est trop cuit. C'est dommage. Et bien entendu, vous pourrez donc apprécier donc, les linguines donc, aux palourdes. Ce mariage en effet de spécialité italienne avec le charme de la mer. Donc les palourdes, bien entendu, vous les connaissez bien ici sur le secteur, bien entendu, de Saint-Malo. Ça fait partie de votre... Il paraît, on en parle souvent, mais la pêche en effet, donc, comme ça, donc, en Bretagne, ça fait partie des traditions. Hein. Alors, On est même obligé de réglementer quelquefois donc, dans certains coins. Dans tous les coins. Partout, dans tous les coins maintenant. Oui, oui, mais il y a certains endroits où encore ça va parce qu'il n'y a pas trop de... je dirais que les personnes sont un petit peu tolérantes un petit peu dans ce domaine. Ah non, moi, mais j'ai mis cela. quelquefois, quand il y a Ça va, les merci. grandes marées et autres, la pêche à pied, oula, il y a du monde. Hein. Alors, pour terminer les plats, nous avons besoin de persil. Donc, je l'ai déjà préparé, lavé à la maison avec un peu de vinaigre, eau et vinaigre pour éliminer les bactéries. Et je les coupe. Ah, je crois que c'est Césarée qui sera donc demain, c'est ça? Oui. Donc de demain pour une nouvelle animation, donc à 11h30 aussi demain matin, c'est ça, voilà. Avec, ça sera donc, alors, oula, Ça va être macaroncini. macaroncini, donc, Macaroncini petit. d'accord, au gorgonzola et crème donc balsamique, donc avec pasta et pizza, donc voilà. Bon ben voilà, bah, c'est normal, hein, la tradition bien entendu, donc Ah bah oui. voilà. Così basta. Anche la partita. Voilà. Et voilà. Comme ça, on a aussi notre persil. Je peux regarder les temps. Alors donc cette recette donc proposée donc actuellement avec la maison Angélus, vous l'avez vu en effet le bonheur et le goût donc de l'Italie, ça se partage. Et bien donc elle a souhaité donc vous le faire partager ce matin avec la tradition donc des produits de la mer. Sì, sì, sono a posto. Se tu devi andare da...
Il faut aller. Voilà, le travail l'attend. Donc, voilà, Césarée, donc demain, donc nous aurons cette recette à 11h30. Donc, voilà, donc en tout cas. Voilà, donc, et puis pasta et pizza, donc ça sera donc demain, pâte fraîche, et donc ça sera donc les macchiato-arancini au gorgonzola, donc voilà. Voilà, et ben voilà, avec la crème balsamique. À demain, bien sûr, avec beaucoup de plaisir. Merci Cesare, grazie. Là, encore une minute, et après on passe dans l'autre. Alors sachez, je vous l'ai dit, j'aurai également à vous offrir un abonnement d'1 an au magazine Breton en cuisine. Et ça sera donc pour l'un d'entre vous, donc sur le salon des vins de la gastronomie. Oh, bien. Ouais, vous savez que quand je suis arrivée ici, pour connaître mieux les traditions et les produits des terroirs, je suis allée faire des courses de cuisine à l'hôtellerie de Dinard, à l'école d'hôtellerie de Dinard. Parce que, par exemple, en Italie, on mange les foie gras pour Noël, on mange les coquilles Saint-Jacques, mais dans le moment que ce sont des produits que nous avons là-bas, on ne sait pas faire. Et donc, ce sont choses que nous ne comprenons pas. Alors moi, je suis allée à l'école de l'hôtellerie pour apprendre comment faire les choses que je trouve ici, parce que c'est très important que les deux traditions ils se vont mélanger, parce que c'est de l'histoire, c'est de la connaissance. Et il va de soi qu'on nous envie en effet notre cuisine française et notre gastronomie. Ah bon, ce sont deux choses différentes. Alors, attendez. Ah, on a le petit réveil. Attendez. C'est le moment critique. Alors, je mets cette ici à côté. Donc, je l'élève. Je mets cette ici que je noie au chaud. Comme ça, je n'ai pas un choc thermique dans les deux. Et hop, je vais augmenter la température. Et je prends directement mon pâte et je la mets dans l'autre poêle. Et s'il va de l'eau de cuisson, ça va très bien. Parce que là, il y a l'amidon. Donc, là. Je dois mettre les autres 4 minutes. On le sait, hein, c'est tout un art, hein, la cuisson des pâtes. Hein. Ah bah oui. Faut vraiment être vigilant. Hein. Ah oui, toujours. Comme les risottos, vous verrez, c'est toujours en surveillance. Toujours. Parce que les pâtes, si c'est trop, bah, c'est pas bien, c'est pas bon. Ah Si non c'est pas assez, donc c'est pareil non plus. Pour le juste milieu. Donc, Et je bon. vais ajouter... On n'a pas tous les jours à la maison une italienne à la maison. Hein. Mais moi, je vais dans les maisons, hein. C'est les personnes, ils veulent. Dans la basse saison. Parce que moi, j'ai aussi une chambre d'hôte. Donc, mais dans la basse saison, que les périodes c'est un petit peu plus calme, c'est les personnes, ils veulent partager l'Italie et ils veulent, je peux aller dans les maisons et on décide ensemble que faire. Comme ça, ils commencent aussi à... C'est comme un cours de cuisine dehors de la... Oui. Et comme ça, on peut faire des choses. Et évidemment, je dois toujours donner priorité à la chambre d'hôte. Donc, si je ne peux pas, je dois dire désolé, je ne peux pas cette période, je peux une autre. Mais se trouve toujours une solution. Donc,
On va augmenter un petit peu. Oui, 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 c'est bien. Oui, 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 non, ça va, ça va. Alors, là, donc, la préparation donc, des pâtes. Il faut que tout soit parfait pour que vous puissiez ensuite donc, déguster. Donc, 4 minutes à la poêle. Hein. Oui, à peu près. Moi, j'ai mis les 4 minutes, je les goûte, s'il a besoin encore un petit peu. Par exemple, vous pouvez, c'est l'eau de cuisson qui se va tout évaporer, vous les pouvez ajouter. En ce moment, il y a bien, donc c'est pas nécessaire. Hop là. Ils se font déjà la crème. On goûte. Il y a déjà. Je vais ajouter les palourdes que j'ai au plat. Je ajoute encore un petit peu la cuisson. Voilà. Voilà, c'est prêt. Voilà, la recette est prête. Je pense que déjà on peut l'applaudir. Hein, donc, on le voit par contre que là, mesdames, hein, si vous faites la même chose à la maison et vous, messieurs, vous avez pu remarquer que vous ne pouvez rien faire à côté. Hein. Vous ne bougez plus de la cuisine hein, parce qu'il y a tellement de surveillance que. Hein, ou alors, ben, vous invitez donc tout simplement donc, à venir faire la recette à la maison. Moi je pense que c'est plus simple, on n'est jamais là. Alors. Comme je suis jamais à la maison, alors pour préparer quelque chose c'est plus dur. Là nous sommes à Saint-Malo, on va partir, je vais rentrer de Saint-Malo lundi soir, je vais partir à Biarritz. Donc après on partira à Colmar le week-end d'après, vous voyez. Non, moi c'est bien les salons parce qu'on découvre plein de recettes et on mange autrement, donc c'est bien. On grignote à droite et à gauche. Donc le champ de l'Italie avec les produits de la mer, donc voilà en tout cas avec la maison Angélus, l'occasion de découvrir en tout cas donc cette spécialité. Petit pot de poivre. Avec ce qu'on appelle le poivre du moulin. Oui. Voilà. Et sachez que vous avez les poivres, les thés, les sels et les épices avec notre ami Armando qui est juste à l'entrée comme chaque année. Alors, on prépare donc ça. Alors, vous avez dit également donc tout à l'heure un peu de blanc, hein, Le vin blanc, je les mets ensemble à l'eau de cuisson de les palourdes. Voilà, alors, forcément le champ de l'Italie avec des pâtes, les spécialités de la mer, et puis moi je vais être chauvin, hein. On a de très bons vins blancs, de très bons muscadets, on a des vins en effet du pays nantais, donc gardons nos traditions, hein. Parce qu'en plus ce qui est intéressant c'est que nos vignerons du pays nantais ont fait un travail énorme depuis quelques années. On a des muscadets, on a des blancs donc, du pays nantais, des gros blancs qui sont vraiment excellents. Et pour redonner un petit peu la valeur des choses à ce vignoble du pays nantais. En plus, c'est en dehors, mais si vous aimez, souvent vous aimez, on met du fromage avec les pâtes. Hein. Si vous aimez... C'est pas non, pas là. Lourdes, hein. Non, mais pas là, bien sûr. Non, mais dans d'autres plats avec des pâtes. Alors, parce que, non, bien sûr, je veux dire. Par contre, prenez du blanc avec des fromages. Ça, hein. Ah non, bien sûr, on va pas mélanger. Je suis rigolée. Après, nous avons conservé notre plat.
un petit pot d'huile. Là. Et c'est ça, c'est l'assiette. Terminé. Voilà, ben, je crois qu'on peut applaudir. Hein. Voilà. Alors, avec l'assiette, ça sera bien comme ça, donc on va essayer de prendre une... Tenez. Voilà, comme ça. Voilà. C'est fait. Ah, ben, on a un côte de Gascogne, donc voilà, donc Prenez. voilà. Oui, donc là on a donc un côte de Gascogne également, donc oui, pour ce blanc qui a été utilisé. Donc, Je vais l'envoyer voilà. à Milan, j'ai des amis des voisins. Ah oui, mais bien sûr. Hein. Alors moi, justement, là, pour vous qui vous trouvez ici, moi j'ai un abonnement, donc 4 numéros chez vous avec Moi, je t'ai fait goûter la pâte. Voilà. Hein. Pendant ce temps-là, on ne quittait pas, hein, que Non, j'ai non, fait non, goûter. on peut goûter. Hein. Moi j'ai un abonnement pour vous. Pourquoi la cuisine a été à l'honneur cette semaine?